Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est donc Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère qu'elle a bien commencé de votre côté. Donc, on va pouvoir démarrer ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ScholarVox Management. La précédente séance avait eu lieu au mois de novembre, le 19 novembre si ma mémoire est bonne. Le replay est toujours disponible de cette séance sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Pour mémoire, on a créé même d'ailleurs une petite playlist réservée exclusivement au webinaire ScholarVox Management. Vous retrouverez tous les derniers webinaires dans cette playlist. Je vous enverrai les liens de toute manière après la séance pour retrouver tout ça. La séance d'aujourd'hui est donc enregistrée. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube la semaine prochaine. Donc, vous pourrez retrouver cette séance sur la chaîne YouTube. Pour toutes les personnes qui me suivent en direct en ce moment, dans la journée, je vais vous envoyer un petit mail récapitulatif avec tous les liens des sélections et des ouvrages qui ont été présentés aujourd'hui, plus les liens pour vous inscrire aux prochaines séances. Et puis pour les personnes qui me suivent sur YouTube, eh bien, en description de la vidéo, vous retrouverez également tous les liens des ouvrages et sélections présentés, ainsi que le lien vers la prochaine séance. Voilà. La prochaine séance, justement, aura lieu le vendredi 11 mars à 11 h, heure de Paris. Donc, on reste sur un vendredi tous les 2 mois, comme d'habitude, et à 11 h, toujours heure de Paris. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Alors, au niveau du plan, on est sur un plan, comme d'habitude, classique, hein. Je vais vous faire un petit état des lieux à la fois sur des grosses mises à jour d'éditeurs, sur des focus éditeurs également, et puis sur des nouveaux éditeurs. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie va être une partie davantage thématique, avec, comme d'habitude, une sélection en économie, en management et ressources humaines, en gestion finance, en marketing communication, stratégie d'entreprise et culture G. Et je ferai des focus de temps en temps sur certains titres. Donc ça, je pense que pour les personnes qui participent régulièrement à nos séances, vous avez un petit peu l'habitude de ce fonctionnement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on fait généralement une petite rétrospective sur les 2 derniers mois, donc depuis deuxième quinzaine de novembre jusqu'à maintenant au niveau des nouveautés. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais commencer d'ores et déjà la présentation et je vais attaquer directement par les dernières mises à jour des nouveautés Francis Lefebvre qui ont été mises en ligne. Donc, il y en a 9. C'est les Memento Experts, hein, j'imagine que vous les connaissez. Donc, les voici. Donc, je vous enverrai le lien pour retrouver évidemment ces 9 Memento en ligne. Mais on retrouve celui sur l'audit, par exemple, l'intégration fiscale, la gestion immobilière, la TVA, le memento comptable, compte consolidé. Voilà. Donc, c'est les derniers ouvrages qui nous ont été envoyés par Francis Lefebvre au niveau des mementos. Ils sont ici, il y en a 9 pour l'instant. Je crois qu'on en a encore d'autres qui vont arriver prochainement. Voilà pour la partie des mementos. Autre point important, c'est on a reçu une grosse mise à jour là, de chez Armand Collin, donc avec 37 titres, principalement des titres de fond. Donc on va retrouver pas mal d'ouvrages à la fois en culture générale, mais aussi en économie. Donc, vous voyez, histoire de l'économie française, par exemple, quelques méthodes de langue aussi. Je sais que j'avais fait un petit focus sur les méthodes de langue avec les ouvrages d'Ellipse. Ça devait être au mois de septembre, si ma mémoire est bonne. Et là, vous en avez quelques-uns. Vous voyez le grand manuel de chinois, le grand manuel de coréen de chez Armand Collin. Donc pas mal de choses, là, il y a introduction à la géographie économique. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver comme type d'ouvrage. Donc, juste pour info, Armand Collin fait un gros travail en ce moment de numérisation de son fonds. Donc, il y a de plus en plus d'ouvrages de fonds qui vont arriver de chez Armand Collin en ligne. Donc, soyez vigilants dans notre rubrique de nouveautés, vous les verrez rentrer. Donc, il y a le lien qui est là et vous retrouverez pas mal d'ouvrages qui peuvent être intéressants. Vous voyez, relations monétaires internationales, par exemple, économie de la mondialisation, fluctuations et crise économique. Voilà un petit peu le type d'ouvrage qu'on va retrouver dans cette sélection. Euh, donc ça, c'était pour la partie Armand Collin. Alors, je vais passer sur un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds. On a une dizaine de titres aujourd'hui. C'est les éditions JFD Inc. C'est un éditeur québécois qui est spécialisé dans tout ce qui est pédagogique.
On va retrouver du droit chez eux, de la gestion et également des sciences humaines. Donc, on a une dizaine de titres de rentrée pour le moment. Vous voyez, par exemple, on retrouve la gestion humaine des ressources, 30 idées sur le développement durable, par exemple, Startup Tribu. Voilà un petit peu le type d'ouvrage qu'on va retrouver de chez eux. Donc, on est encore, comme quand on fait rentrer un nouvel éditeur, hein, généralement, on commence par quelques titres et puis après, bah, l'éditeur continue commence à nous envoyer des ouvrages. C'est vraiment sympa. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Ils ont beaucoup de titres, en tout cas, même en sciences de l'éducation, on ne les a pas encore reçus, mais on commence avec eux, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, il va y avoir davantage de titres qui vont arriver. Et puis, je pense qu'ils se lancent eux aussi dans le numérique de leur côté. Donc, c'est les éditions JFD Inc. Et pareil, je vous enverrai le lien avec les 10 titres qui sont actuellement en ligne. Il y a vraiment des choses intéressantes dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais passer maintenant à la partie, le gros de la partie du webinaire, c'est celle consacrée aux thématiques et je commence comme d'habitude avec l'économie. Donc j'ai sélectionné comme d'habitude 6 titres et je vais faire un focus sur 2 d'entre eux. Donc le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est sur cet ouvrage hop, publié chez Duno. C'est l'introduction à l'économie monétaire. Donc, il y a 3 personnes qui ont travaillé sur ce titre. Il y a tout d'abord Alain Betton, qui est professeur en sciences économiques en classe préparatoire au lycée Thiers à Marseille. Christophe Rodriguez, qui est professeur aussi en classe prépa ECG au lycée militaire de Aix-en-Provence. Et puis enfin, Estelle Mdan, qui est professeure en sciences économiques à l'INSPE Aix-Marseille. C'est un ouvrage qui va donc être à la fois à la destination des classes prépa et des premiers cycles. Et on retrouve dedans tout ce qui concerne l'économie monétaire. Donc évidemment, qu'est-ce que la monnaie? Les différentes théories monétaires qui existent, monnaie et banque dans l'économie, et les différentes politiques monétaires aussi qui existent. Donc voilà, c'est la deuxième édition pour ce titre, qui est vraiment bien, qui est un bon petit manuel. Évidemment, avant tout pour les classes prépa, mais pas que. Je pense que pour des étudiants qui arrivent en école de commerce et qui ont besoin de se refaire une mise à niveau sur l'économie monétaire, eh bien, ce manuel est parfait. Je vais retourner sur ma petite sélection et je vais passer sur un autre ouvrage maintenant, hop, qui est ce coup-ci publié chez Ellipse. C'est les fiches de problèmes économiques contemporains. C'est écrit par Olivier Thomas, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier. Donc dedans, on retrouve à la fois des cours et des exercices corrigés. L'ouvrage est découpé en 58 fiches et qui sont réparties sous 5 grands thèmes. Alors les 5 thèmes sont l'économie de la santé, localisation et délocalisation des entreprises, les paradis fiscaux, paradis fiscaux et optimisation fiscale internationale, le financement des entreprises et la notion d'endettement, et puis enfin la propriété et le pouvoir au sein des entreprises. Donc voilà, c'est vraiment des gros sujets d'économie contemporaine qu'on retrouve dans cet ouvrage. Euh, Encore une fois, c'est des fiches avec des cours et des exercices corrigés dedans, donc c'est très bien fait. Enfin, c'est généralement cette collection de chez Ellipse est plutôt bien construite. Donc je vous la recommande évidemment. Donc, sur la partie économie, vous pouvez donc retenir introduction à l'économie monétaire et puis fiche de problèmes économiques contemporains. Et évidemment, comme à l'accoutumée, je vous enverrai le lien avec tous les autres ouvrages que vous pourrez retrouver ici et pour toutes les autres sélections également. Je vais passer maintenant au management et ressources humaines. Même chose, 6 titres ont été sélectionnés. Et le premier ouvrage sur lequel je voulais vous parler, c'était la petite boîte à outils du management à distance, publiée chez Duno. Donc, sujet d'actualité, hein, parce qu'évidemment, avec le développement du télétravail, la question du management à distance se pose. Donc, rapidement, pour l'auteur, elle s'appelle Sonia Levillain. Elle est professeure de management à l'IESEG. Donc, même si le phénomène de management à distance n'est pas nouveau, la crise du Covid a lancé, je dirais, les managers dans le grand bain du fait de driver ses équipes à distance. Donc, on retrouve dedans le contexte et les caractéristiques du management à distance, le management pédagogique,
comment mesurer l'efficacité et les clés de la performance, la communication, comment elle s'opère, et les relations au cœur de la pratique. Et puis, il y a tout un chapitre qui est consacré au sens du management à distance dans cet ouvrage et comment il peut s'inscrire également dans la durée. Parce qu'évidemment, on est forcément dans quelque chose qui va durer. Donc, l'ouvrage n'est pas très gros, donc c'est pour ça qu'il s'appelle la petite boîte à outils du management. Il fait 160 pages et il est très bien fait. Donc, il y a plein d'outils dedans qui vous permettent qui permettent de maîtriser le management à distance, comment gérer les équipes de loin. Autre titre sur le management, alors c'est plus un petit ouvrage sympa que je voulais sélectionner, c'est Le Management selon Camelot, publié aux éditions de L'Opportun, de Gwendal Fossois. Alors, Gwendal Fossois, lui, il est journaliste et auteur. Et dans cet ouvrage, c'est comment s'opère le management d'Arthur auprès de ses chevaliers au sein de Camelot. Comment il gère ses équipes dans la quête du Graal. Et ce qui est super bien dans cet ouvrage, c'est que ça se rapporte, évidemment, on connaît un peu l'histoire de Camelot et les chevaliers de la table ronde avec leur personnalité complexe, leur comportement absurde, leur caractère difficile. Eh bien, c'est ça qu'on retrouve dedans, c'est comment un manager peut gérer ces différents types de comportements. Donc, à partir de l'exemple de Camelot, donc c'est sympa, c'est super rigolo. Enfin, il y a plein d'anecdotes assez humoristiques dedans. Et puis, il y a quelque chose de vraiment pratico-pratique, je dirais aussi, dans cet ouvrage, parce que ça nous plonge également dans le management. Ça peut être une superbe étude de cas d'ailleurs. Hop, je vais retourner sur la partie management RH. Et donc, vous pouvez retenir pour ce mois-ci la petite boîte à outils du management à distance et le management selon Camelot également. Alors, je vais passer maintenant à la partie gestion finance et je vais prendre l'ouvrage qui est ici, publié chez EMS, Les grands auteurs en contrôle de gestion. Donc, c'est la deuxième édition pour cet ouvrage. Les auteurs qui ont travaillé dessus, il y a tout d'abord Samuel Sponem, qui est professeur de sciences comptables à HEC Montréal, et Anne Pézé, qui est professeur de management à HEC Montréal également. Donc, l'ouvrage a été fait sous la direction de ces deux personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce titre, beaucoup d'auteurs, des professeurs également qui ont travaillé sur cet ouvrage. Donc, l'ouvrage est découpé en 5 grandes parties. Et à partir de ces 5 grandes parties, ils font un focus sur plein d'auteurs, une trentaine d'ailleurs. Donc on retrouve dedans les précurseurs au contrôle de gestion, les fondateurs, les missionnaires, les académiques et les critiques. Voilà un petit peu. Donc cet ouvrage est vraiment très bien fait, écrit par des profs, et il y a toutes les clés pour se familiariser avec les auteurs de base en contrôle de gestion dedans. Ensuite, j'ai sélectionné finance d'entreprise, gestion du haut et du bas de bilan. Alors, l'ouvrage est publié chez Ellipse. Il est écrit par Evelyne Poincelot, qui est professeure universitaire à l'IAE de Besançon. Elle s'occupe du département de finance et de contrôle de gestion. Et Christine Burgart-Bourgeois, qui est elle, responsable pédagogique à l'IAE de Dijon. Donc, dans cet ouvrage, on revient sur la gestion du haut et du bas bilan. Il y a beaucoup d'études de cas dans cet ouvrage. Donc, on retrouve le haut bilan d'une entreprise avec des cours et des études de cas corrigées. Et puis, le bas bilan, davantage la gestion de trésorerie avec toujours des cours et des études de cas corrigées dedans. Donc, pour la partie gestion finance, vous pouvez retenir les grands auteurs du contrôle de gestion qui est ici. Et enfin, finance d'entreprise, gestion du haut et du bas de bilan. Ensuite, je vais passer au marketing communication. Alors, je vais vous faire grâce du dernier Mercator qu'on a reçu, évidemment. Vous allez le retrouver dans le lien, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il est là, il est en ligne, vous le voyez. Mais je vais aller sur le bouquin qui est juste à côté, qui s'appelle tout simplement Mange ta soupe.
qui est publié chez Duno également, qui est de Weimer Snyders, qui est intervenant à Audencia. Et il est aussi responsable associé dans une société de conseil en marketing. Et de Vincent Bellusso, qui est professeur de marketing à Audencia. Donc, l'ouvrage est sous-titré 20 experts internationaux aident les marques à bien grandir. Donc, on est vraiment dans un ouvrage de marketing pur. Et via une vingtaine de chapitres, justement, les auteurs entendent remettre un petit peu les pendules à l'heure autour du marketing, sous ses idées reçues, ses contre-vérités. Chaque chapitre explique et met à jour les dernières grandes lois autour du marketing. Donc voilà, on est sur un ouvrage qui est vraiment là pour un peu briser les idées reçues autour du marketing. Je vous en avais déjà présenté un pendant la dernière séance d'ailleurs. Là, je pense que les auteurs vont beaucoup plus loin d'ailleurs que dans le précédent. Et ils reviennent vraiment sur tout ce qui avait été annoncé sur le changement de climat, au niveau du marketing, et la fin des spots télé par exemple. Et eux, d'après eux, non, non, les spots télé de 30 secondes ont toujours un rôle à jouer en marketing, etc. Donc il y a plein d'exemples comme ça dans cet ouvrage. Donc il est vraiment très bien. Donc pour des étudiants en marketing et en com, il est parfait. Autre titre, c'est le marketing plateformisé. L'intelligence artificielle et la data au service de la précision de masse. C'est publié chez Erol et c'est de Marco Tinelli. Alors Marco Tinelli, il est à la tête d'un groupe de communication, et donc qui s'appelle Fuel Six. Et dans cet ouvrage, bien, l'auteur présente à la fois les mécaniques, les conséquences et les opportunités liées au marketing de plateformisé. Donc ses impacts, ses bénéfices, comment ils fonctionnent, comment fonctionnent également ces plateformes et les opportunités pour les marques. Et il revient évidemment un point important dedans sur qu'est-ce que c'est que le marketing plateformisé aussi. Donc pour la partie marketing communication, vous pouvez retenir le mange ta soupe et le marketing plateformisé. Puis évidemment, il y a le Mercator que je vous ai évoqué il y a quelques minutes. Alors, je vais passer maintenant sur la stratégie d'entreprise. Pareil, 6 titres ont été sélectionnés et je commence par celui-ci, publié chez Maxima, de Dominique Joly, qui s'appelle donc Stratégie d'entreprise, concept, modèle, outils et exemples. C'est la deuxième édition pour cet ouvrage. Donc, Dominique Joly est professeur de stratégie d'entreprise à Schema et c'est un manuel qui est évidemment découpé en 4 grandes parties. Il y a d'une part les fondements de la stratégie d'entreprise, ensuite l'analyse d'une unité stratégique homogène, l'élaboration de la stratégie et enfin la stratégie d'ensemble. Donc on est vraiment sur un livre complet sur la stratégie d'entreprise, beaucoup d'exemples dedans, c'est vraiment riche en exemples sur la stratégie d'entreprise. Donc ouvrage que je vous recommande de chez Maxima. Autre titre, eh bien c'est la qualité en entreprise. Il est là. Il est de Didier Jansson, qui est auteur, expert et formateur en qualité ferroviaire à la base. Donc, il travaille pour la SNCF, ce monsieur. Il a créé beaucoup d'ouvrages justement sur la notion de qualité de service, et pas que, d'ailleurs, aussi au niveau de l'ingénierie à la SNCF. Et il s'est pas mal diversifié aussi pour aller vers la qualité en entreprise, d'où cet ouvrage publié chez Ellipse. Donc, on retrouve dans cet ouvrage tout ce qui concerne les notions de qualité. Qu'est-ce que la qualité, tout simplement? Les enjeux pour une entreprise, les fondements de la qualité également en entreprise, comment améliorer la qualité de production, comment on la manage aussi cette qualité, les processus d'amélioration de la qualité, la certification, comment on certifie la qualité en entreprise, et la qualité de service également. Donc c'est vraiment un ouvrage très complet sur la notion de qualité de service et pourtant qui est pas gros, qui fait 160 pages. Donc tout est dedans. C'est des fiches vraiment synthétiques, tout est bien expliqué dans cet ouvrage sur la notion de qualité et comment cette qualité s'incorpore dans la stratégie justement de l'entreprise. Alors sur la partie
stratégie d'entreprise. Donc, vous pouvez retenir évidemment stratégie d'entreprise publiée chez Maxima de Dominique Joly, et puis la qualité en entreprise publiée chez Ellipse. Et je vais terminer maintenant sur la partie culture G. J'ai sélectionné, pareil, 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Alors, le premier titre sur lequel je vais m'attarder, bah, c'est YouTube et les métamorphoses de la musique de Hervé Huguet. C'est publié à l'INA, donc Institut national des archives. Et bien, cet ouvrage revient comment YouTube a contribué à modifier le marché économique de la musique via ses algorithmes, via comment les gens sont mis à utiliser aussi cet outil. Donc là, on est vraiment sur la musique, on n'est pas sur les vidéos de YouTubeurs, etc. C'est vraiment concentré dessus. Donc il revient sur la notion de musique embarquée dedans, la musique en spectacle, comment elle devient aussi série quelque part, et comment le contrôle est effectué. Donc il y a beaucoup de choses super intéressantes justement à la fois sur le modèle économique de YouTube, son rapport à la musique, comment sont mis en valeur certaines vidéos, de clips, etc. Donc tout est dedans et c'est vraiment très intéressant. Je pense que pour des étudiants qui s'intéressent au marketing de la musique, ça peut être vraiment très intéressant cet ouvrage d'ailleurs. Dernier titre sur lequel je voulais m'attarder en culture générale, eh bien, c'est le guide pratique de l'orateur pour s'exprimer avec aisance et clarté. C'est de Franck Bellucci, c'est publié chez Ellipse. Alors, Franck Bellucci, il est écrivain, comédien et enseignant. C'est un guide qui va être à destination de toute personne souhaitant améliorer ses prises de parole. On retrouve dans cet ouvrage, eh bien, toute la préparation de la prestation orale, les piliers d'une prestation orale réussie, l'art de la parole, comment placer sa voix aussi, le corps aussi, quand on est en meeting par exemple ou en réunion, le charisme, comment ça se travaille le charisme, et puis la notion d'empathie également. Donc c'est vraiment un guide complet, vraiment sur la pratique de l'art de orateur, et je vous le recommande vraiment. Évidemment, on n'a pas forcément besoin de tout dans cet ouvrage, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes, à la fois pour des étudiants qui doivent présenter un- des, des travaux devant leurs camarades de classe. Enfin, il y a tout dedans. C'est vraiment, on va je parle dans une réunion avec des gens dans un petit comité, jusqu'à j'organise un grand meeting. Enfin, il y a tout dans cet ouvrage. Donc, il est vraiment très intéressant. Voilà pour la partie culture générale. Évidemment, vous retrouverez les autres ouvrages. Donc, vous pouvez retenir donc, YouTube et les métamorphoses de la musique, et puis le guide pratique de l'orateur également, dans cette petite sélection. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous envoyer dans la journée un petit mail récapitulatif avec toutes les sélections qui ont été présentées aujourd'hui, tous les liens qui ont été présentés également. Donc vous allez tout recevoir. Pour mémoire, la prochaine séance aura lieu, je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien le 11 mars à 11 h. Donc, vous recevrez aussi le lien pour pouvoir vous inscrire. Puis, toutes les personnes qui suivent la vidéo via YouTube, hein, vous retrouverez tous les liens en description. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une fois une belle année 2022. Et puis, bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.